Édition spéciale sur les chaînes parlementaires. Bonjour à tous et bienvenue en direct pour suivre la cérémonie d'hommage à Dominique Baudis, une cérémonie qui aura lieu aux Invalides, cérémonie présidée par le chef de l'État François Hollande qui devrait démarrer d'ici quelques minutes. Et poursuivre cette cérémonie avec nous, l'historien Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Et l'éditorialiste d'LCPN, Denis Jambard. Bonjour Denis. Et pour recueillir les témoignages et les réactions des personnalités présentes sur le lieu de cette cérémonie, Michael Zamès sur place aux Invalides. Bonjour Michael, la cérémonie devrait débuter d'ici quelques minutes. Comment va-t-elle se dérouler ? On attend le président de la République qui va se rendre ici au milieu de la cour d'honneur. Il va d'abord rendre hommage aux personnalités, aux familles aussi très présentes et aux amis de Dominique Baudis. Ensuite, les honneurs militaires seront rendus au président de la République qui viendra juste devant nous ici, devant le drapeau français. Ensuite, le cercueil de Dominique Baudis entrera ici au milieu de la cour d'honneur des Invalides. Ensuite, l'éloge funèbre sera prononcé par le président de la République, suivi des honneurs militaires qui seront rendus également à Dominique Baudis. Et enfin, le cercueil partira, la famille et le président de la République partiront ensemble. Ce qu'on peut dire aussi, la cérémonie va commencer d'ici quelques minutes, c'est qu'il y a beaucoup d'anonymes qui se sont présentés spontanément aux portes des grilles ici, aux Invalides, et qui sont rentrés, on peut les voir juste au bout ici, notamment de ces grilles des Invalides. Quant aux personnalités présentes, on peut dire qu'il y a l'ensemble du gouvernement, l'ensemble de la droite réunie aussi dans cette cour des Invalides. On a vu une image aussi très prenante, celle de François Bayrou, l'ami de 40 ans, en larmes tout à l'heure, saluant l'épouse de Dominique Baudis, Isabelle, qui est très soutenue ici. Merci beaucoup Michael. On vous retrouve bien sûr à l'issue de cette cérémonie alors que vous le voyez sur ces images en direct. Le président de la République, François Hollande, vient tout juste de faire son entrée dans cette cour des Invalides. À ses côtés, le Premier ministre Manuel Valls. Marseillaise vient de retentir dans la Cour nationale des Invalides. Le président de la République, François Hollande, va maintenant passer les troupes en revue. Jean Garrigue, pourquoi cette cérémonie d'hommage a lieu à l'hôtel des Invalides pour Dominique Baudis? Parce que traditionnellement, les hommages à de grands politiques se font aux Invalides pour marquer cette continuité de l'histoire politique, de l'histoire nationale en réalité. Et c'est intéressant de voir qu'après Philippe Séguin, après Pierre Mauroy, qui eux avaient exercé des responsabilités gouvernementales, un homme comme Dominique Baudis est couronné, célébré comme un grand politique, un humaniste aussi. Je crois que c'est une notion importante, celui qui a été le défenseur des droits. On a donc voulu honorer une personnalité, pas forcément de premier plan dans la vie politique française. Et donc là, il y a un message politique pour avoir souhaité le récompenser devant l'histoire. Denis Jambard, Jean Garrigue l'a dit, c'est une cérémonie identique à celle qui a eu lieu pour Pierre Mauroy en juin dernier ou encore Philippe Séguin en 2010. Oui, la nouveauté en effet, c'est que c'est un homme qui n'a pas exercé de responsabilité gouvernementale. Il a été maire de Toulouse, il a eu une carrière de journaliste brillante et courageuse, notamment quand il était grand reporter au Proche-Orient.
eu beaucoup de témoignages de son courage, mais je pense qu'aujourd'hui, on lui rend hommage en raison de ses responsabilités comme défenseur des droits et sans doute aussi comme président du CSA. À ces deux titres-là, il a incarné deux choses. D'une part, la nécessité de l'impartialité dans l'exercice des fonctions de ce type, et d'autre part, une grande préoccupation, en effet, des droits des gens, lui-même ayant été victime d'une épreuve terrible, d'accusations indignes, scandaleuses, dans la fameuse affaire Allègre. Voilà. Et donc, il n'est pas anormal que la nation rende hommage à un homme comme ça. On va revenir sur sa carrière. Il est vrai, vous l'avez dit, Denis Jeanbart, que Dominique Baudis a eu une carrière multiple. On va y revenir juste après la minute de silence qui a lieu dans la Cour des Invalides. Reposez. 1. Repos. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de Dominique Baudis, c'est-à-dire un homme d'honneur, un homme libre et un grand serviteur de la République. Notre respect, notre solidarité vont à sa mère Jeannine, à son épouse Isabelle, à ses enfants Florence, Pierre, Benjamin et à toute sa famille. Je veux leur dire, en cette triste journée, que la dignité dont a fait preuve Dominique Baudis au cours de sa longue carrière et de sa trop courte vie explique pourquoi sont rassemblés les plus hauts personnages de l'État ici.
Leur dire aussi pourquoi sont présentes, si nombreuses, toutes les personnes qui ont accompagné Dominique Baudis lors de son parcours professionnel, personnel, politique. Et c'est le sens de cet hommage. S'il est un mot qui donne le sens de ce que fut la vie de Dominique Baudis, ce mot, c'est la liberté. La liberté d'expression d'abord. Il l'exerça comme journaliste, très jeune. C'était sa vocation, la première. Prendre des risques pour informer, être là où l'histoire se fait, aller là où personne ne va. C'est à Beyrouth qu'il est envoyé en mission, comme correspondant de ce qu'on appelle à l'époque la radio-télévision française. Nous sommes en 1971. Il est d'abord coopérant, puis reporter. En 1975, le Liban bascule dans la guerre. Dominique Baudis est le seul à filmer les premiers soubresauts du conflit et à les commenter. Sous les bombes, au milieu des fusillades, il fait son métier, journaliste, courageusement, pleinement. En octobre 1975, il est blessé. Il choisit, malgré ce choc, de rester sur place encore un an pour voir, tout dire. Les chrétiens du Liban sont devenus ses amis, pas seulement, mais il écrira leur histoire pour raconter aux Français cette destinée singulière et ces liens d'histoire et de culture qui les relient et qui nous relient si intimement au Proche-Orient. C'est pourquoi, bien plus tard, 30 ans après, il sera particulièrement fier d'accéder à la présidence de l'Institut du monde arabe. Rappelé à Paris, il a alors à peine 30 ans. Il présente le journal télévisé de la première chaîne. Pour des millions de Françaises et de Français, son visage devient familier. Il s'impose par sa rigueur, son travail, son regard, qui indique la franchise et l'honnêteté. Dominique Baudis était né dans une famille politique, mais il ne voulait rien devoir à personne. Il voulait être reconnu pour ce qu'il était, pour ce qu'il faisait, et non pour son nom, Baudis. Son père, Pierre Baudis, était devenu maire de Toulouse en 1971. Dominique ne voulait pas être un successeur, encore moins un héritier. Il aimait Toulouse. Il voulait servir sa ville, lui offrir son talent de communication, mais aussi sa vision de bâtisseur. Il voulait surtout être choisi par elle. Dans cet esprit et en toute liberté, il accepta de se présenter aux élections municipales de 1983. Il y fut élu dès le premier tour. Ce fut le début d'une longue passion, d'une longue relation, d'une longue aventure entre Dominique Baudis et les Toulousains. Ils le réélirent 2 fois, 18 ans de mandat, un lien affectif qui n'a jamais cessé, jusqu'à son départ du Capitole en janvier 2001 et qui s'est prolongé, comme le démontre encore l'hommage que la Ville Rose lui réserve ces jours-ci. Car Toulouse est, ou était, comme était son maire, une ville laborieuse, frondeuse, batailleuse, mais libre, libre comme Dominique Baudis. Comme maire, Dominique Baudis s'attacha à moderniser sa ville, tout en respectant son histoire. Il y installa le métro, transforma les abattoirs en centre d'art contemporain, rendit le centre aux piétons, et il en était très fier, la ville de l'espace.
Dominique Baudis fut aussi un gestionnaire avisé, scrupuleux, soucieux, et c'est un bon principe, de ne pas dépenser trop. Il avait fait même de Toulouse la ville la moins endettée de France. Ses succès municipaux lui offrirent la possibilité de briguer d'autres mandats. Président du Conseil régional de Midi-Pyrénées, député de Haute-Garonne, longtemps. Mais il était passionnément européen. C'est pour l'Europe qu'il s'était engagé très tôt dans la vie publique, discrètement. C'était aussi sa méthode. Il avait adhéré aux Jeunes démocrates sociaux en 1971. Et c'est pour l'Europe qu'il avait livré son dernier combat électoral. C'était en 2009, comme tête de liste de la région du Grand Sud-Ouest. Dominique Baudis aurait pu faire une grande carrière politique nationale, européenne. Il en avait toutes les qualités. Il fut plusieurs fois sollicité pour entrer au gouvernement. Ici, des premiers ministres s'en souviennent. Mais son tempérament d'homme libre lui fit préférer Toulouse. Il avait lui-même déclaré avoir été maire de la 4e ville de France pendant 18 ans. C'est plus important que d'être ministre de ceci ou de cela. C'est plus charnel, c'est plus humain. Et c'est toujours en homme libre qu'il décida un jour de mettre un terme à sa vie politique. En 2001, il est nommé par Jacques Chirac président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette nomination fut commentée, contestée. Et pourtant, il se montra d'une impartialité et d'une grande indépendance. Dominique Baudis avait été un acteur du monde des médias. Il en devint le régulateur. Il y engagea la plus grande ouverture que le paysage audiovisuel français eut à connaître depuis le début des années 80. Alors que les chaînes historiques tardaient à prendre le tournant du numérique, que les gouvernements hésitaient, Dominique Baudis avait compris, lui, qu'une révolution technologique se préparait et qu'elle pouvait offrir un choix aux Français de chaînes multiples, de programmes différents, un choix de liberté, toujours la liberté. Il fit donc du CSA l'opérateur majeur de cette mutation. Et en quelques années, la France est passée de l'analogique au numérique sans aucun incident. Et Dominique Baudis aura réussi sans bruit. C'était aussi son tempérament. Une véritable révolution au service du pluralisme, de la diversité, de la gratuité, c'est-à-dire de la liberté. La liberté, encore la liberté. Pour la liberté, il accepta de devenir en juin 2011 le premier défenseur des droits. Cette innovation constitutionnelle née de la révision de 2008. Défenseur des droits. Difficile de trouver plus beau titre dans la République. Dominique Baudis réunissait ainsi toutes les expériences de sa vie. Le goût du concret, de la vérité, propre aux journalistes, le contact avec les citoyens, digne du grand élu qu'il était, la vigilance de l'autorité indépendante qu'il avait présidée précédemment. Défenseur des droits. Il y trouva comme un aboutissement celui de protéger ceux qui sont sans protection, de défendre ceux qui n'ont pas de défenseur, celui de faire entendre la voix des sans-voix. Il héritait de 4 institutions: le médiateur de la République, le défenseur des enfants, la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, et la Commission nationale de déontologie et de sécurité. Ces institutions avaient toute leur identité. Il a su les rassembler dans un seul et même ensemble cohérent. Il a fait du défenseur des droits un recours pour les plus réprouvés, un exemple aussi pour le monde. Dominique Baudis s'est attaché jusqu'au bout de ses forces à cette mission.
avec obstination, fermeté, courage, malgré la maladie qui déjà le rongeait. Il le savait. Il ne le disait pas. Il ne le confiait pas. Et c'était son ultime combat. Indifférent à la douleur, enfin c'est ce qu'il affectait de paraître, maître de lui, de sa liberté, il voulait être le dernier espoir des Français qui n'en avaient plus. Il s'était personnellement impliqué dans des combats courageux pour obtenir en 2012 l'interdiction du placement des enfants dans les centres de rétention administrative. C'était lui qui en avait pris l'initiative. Il rappelait, et ce n'était pas toujours facile, le droit des Roms à circuler. Il s'engageait sur la délicate question des récépissés des contrôles d'identité. Il n'était pas toujours entendu, mais il était toujours écouté. Cette énergie, plus forte que la maladie, il l'a tirée de sa propre expérience, parce qu'il savait ce que signifiait l'injustice et la cruauté. Il les avait éprouvées dans son être même, dans sa chair, quand, accusé par une rumeur ignoble, il avait dû défendre lui-même, et parfois un peu seul, son honneur. Je me souviens de ce journal de TF1 au printemps 2003. Il se trouve que j'étais présent sur le plateau ce soir-là. J'ai vu Dominique Baudis proclamer face à la calomnie et devant des millions de Français son innocence, son indignation et en même temps sa confiance dans la justice de son pays. Des médias, parfois parmi les plus prestigieux, étaient tombés dans un piège diabolique et l'avaient entraîné, avaient sali l'honneur d'un homme qui croyait plus que tout à la liberté et qui était même chargé par ses fonctions mêmes de la défendre, cette liberté. Et pour quelques gouttes de sueur à son front, des procureurs de caniveau l'avaient déclaré coupable. C'est la justice, avec quelques journalistes courageux, qui imposa la vérité et écrasa l'infamie. Je sais que Dominique Baudis resta tout au long de son existence marqué par cette épreuve. Elle ne le quitta plus. Il raconta d'ailleurs dans un livre la leçon qu'il en avait tirée, non pas pour lui-même, c'était trop tard, mais pour les autres, tous ces citoyens sans appui qui payent de leur réputation et parfois de leur vie les conséquences d'une rumeur destructrice. Il avait écrit ces phrases simples qui méritent ici de résonner. J'aimerais que cette affaire puisse faire évoluer certaines mœurs judiciaires et médiatiques. Alors seulement, je n'aurais pas subi cela en vain. Indépendance, impartialité, intransigeance, innocence. Voilà la vie de Dominique Baudis. Une vie dont sa famille, ses enfants, ses proches peuvent ressentir en cet instant une fierté légitime, une fierté immense. Dominique Baudis, journaliste reconnu, auteur de livres à succès, homme politique aux multiples mandats, maire adulé d'une grande métropole, responsable d'institutions publiques prestigieuses, Dominique Baudis aura tenu tous les rôles, les premiers, dans la République. Mais ce qui donne un sens à l'existence de Dominique Baudis si riche, ce qui fait que Dominique Baudis a su donner une unité à un parcours si divers, c'est qu'il a fait le choix, toujours le choix, de servir en toutes circonstances et surtout en toute liberté la dignité humaine. Détachement.
Voilà pour cet hommage du président de la République François Hollande à Dominique Baudis. François Hollande qui va maintenant se recueillir devant la dépouille de Dominique Baudis posée dans cette cour des Invalides. François Hollande, Denis Jambard, qui a rendu un hommage poignant à Dominique Baudis. Pour le chef de l'État, le mot qui caractérise Dominique Baudis, c'est le mot de liberté. Je trouve d'abord que c'est un très beau discours, très juste pour décrire la vie de cet homme. Et avec l'hommage à la fois aux serviteurs de l'État à travers les éminentes fonctions qu'il a occupées, mais aussi aux journalistes. Et justement, ce mot liberté et indépendance souligné à la fin, je crois que c'est ce qui est au cœur du journalisme. Et à travers l'hommage qu'a rendu le chef de l'État, même s'il est revenu sur cette fameuse affaire qui peut faire tache sur le journalisme en effet, eh bien il y a à la fois un hommage à un homme qui s'est battu pour les droits des autres, qui s'est battu aussi pour la liberté et l'indépendance de la presse, avec, je le redis, un très grand courage, parce que moi je n'ai pas été témoin de son travail au Proche-Orient, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont été à ses côtés, qui l'ont vu travailler et qui m'ont toujours dit qu'il était extraordinairement courageux. Jean Garrigue, sur cet hommage rendu par François Hollande à Dominique Baudis. C'est en effet un très beau discours. Je crois que dans le répertoire, l'inventaire des discours de François Hollande depuis le début, c'est peut-être l'un des plus beaux. Le moment s'y prêtait, c'est certain, mais effectivement, tous les éléments de la carrière de Dominique Baudis, ou presque, y figurent. L'Européen n'a pas été oublié, il faut le rappeler. Ça a été quand même un des grands Européens de cette famille centriste. Il a publié il y a quelques années un ouvrage d'hommage à Jean Le Canuet avec François Bayrou d'ailleurs. C'était aussi une grande figure de la famille centriste. Là, le discours ne portait pas sur ces aspects très politiques, mais on voit que tout le trajet à Toulouse, etc., tout a été rappelé. Voilà pour cette deuxième Marseillaise qui a retenti dans la cour des Invalides. Pendant son discours, François Hollande est revenu sur la carrière de Dominique Baudis. Jean Garrigue parlait de Jean Le Canuet. Dominique Baudis, Denis Jambard, a commencé sa carrière politique à 17 ans. Il était militant de Jean Le Canuet pour la campagne présidentielle de 1965. Oui, c'est une campagne nouvelle en réalité parce que c'est le début de la communication politique. Et c'est vrai que Jean Le Canuet a incarné quelque chose de nouveau dans la vie politique face à la figure du général de Gaulle et aussi François Mitterrand qui commençait le Rassemblement des gauches parce qu'il faut rappeler qu'il n'y avait pas de candidat du Parti communiste en 1965. Et c'est vrai que Le Canuet à la fois a incarné une forme de modernisation de la vie politique, on l'appelait le Kennedy français, c'est Giscard qui l'a incarné après dans sa campagne réellement de 74, et que Dominique Baudis l'a suivi dans cette campagne-là avec les jeunes chrétiens démocrates chrétiens. Alors que la dépouille de Dominique Baudis va quitter la cour des Invalides, tout au long de sa carrière politique, finalement, Jean Garrigue, Dominique Baudis sera resté fidèle à ce choix chrétien-démocrate. C'est aussi un choix, il faut dire, qui lui permettrait d'être au centre du jeu politique toulousain. Oui, parce que là, il a été évoqué sa carrière toulousaine, d'abord celle de son père qui avait pris véritablement Toulouse à des décennies de gouvernance socialiste, mais il a été plus qu'un héritier de son père, qui était un grand politique. Il a été plus qu'un héritier, il était vraiment un rénovateur de Toulouse, et c'est intéressant de voir comment c'est joué au fond, au centre, dans cette configuration toulousaine, un socialisme du cassoulet, comme on disait
à l'époque, c'est un socialisme assez prudent, assez modéré, et de l'autre côté, des centristes, eux aussi, qui incarnaient une certaine modération et qui ont su arracher Toulouse aux socialistes, avec une revanche dramatique au moment de l'affaire de 2003, de l'affaire Allègre, puisque notamment le journal La Dépêche du Midi, qui est un journal proche des radicaux de gauche, avait mené campagne de manière vraiment très sale, finalement, contre Dominique Baudis. Et on a retrouvé Dominique Baudis, cette qui avait d'ailleurs mis en cause toulousaine. La Dépêche du Midi dans son livre, le livre qu'a cité François Hollande, écrit en 2005. On parlait de Toulouse, hein, la dépouille de Dominique Baudis, ça vient donc de quitter cette cour des Invalides, direction sa ville, direction Toulouse, puisque demain, un hommage lui sera rendu dans sa ville de Toulouse. La cérémonie religieuse y aura lieu demain après-midi. Toulouse, où les drapeaux sont en berne depuis jeudi. Denis Jeanbart, on entendait des Toulousains dire jeudi dernier, jour des obsèques, jour de la mort de Dominique Baudis. Dominique Baudis, c'est Toulouse, et Toulouse, c'est Dominique Baudis. Je crois qu'il l'a vraiment incarné. Vous savez, il est élu en 1983, il quitte la ville en 2001, 17 ans de mandat, c'est considérable, et il l'a marqué en effet, comme l'a rappelé d'ailleurs le chef de l'État, d'un certain nombre de réalisations. Et j'ai bien aimé votre mot rénovateur, parce que il était rénovateur, et il ne faut pas oublier qu'en 89, il a participé de ce mouvement des rénovateurs qu'on a un peu oublié, mais qui a été très puissant, bref, mais très puissant. Il s'était agi pour une nouvelle génération dont il faisait partie, avec Léotard, les 3B, Noir, ce qu'on appelait les 3B, Denis Jeanbart. Dominique Baudis, Bayrou, voilà, Bernard mais c'était le mouvement des rénovateurs. Et les rénovateurs, en réalité, ont secoué, passez-moi l'expression, le cocotier pour essayer de mettre à l'écart Giscard, qui tentait de revenir dans la vie politique, et Valéry Giscard d'Estaing. Et on pourrait retrouver une image, décidément, de TF1 aussi, un dimanche soir, où il est venu tenir un discours, mais d'une virulence incroyable sur les hommes du passé. Il était comme il était souvent assez la machine raide, à perdre de la droite, voilà. Disait Dominique Baudis. On va juste, Denis Voilà. Jeanbart, aller et François voir Bayrou François faisait partie des rénovateurs. Qui s'en vont, 40 années d'amitié, de combats partagés, et puis aussi de rire, puis aussi de discussions interminables, ça fait beaucoup. C'est un grand pan de vie, alors qu'il était en pleine possession des moyens qui étaient les siens jusqu'à ces dernières semaines. Bon, oui, c'est très attristant pour ceux qui l'aimaient et qui avaient éprouvé sa fidélité en amitié. Le président de la République a rendu hommage à un homme de liberté, c'est ça, qui le caractérisait? C'était un homme de liberté, et même un homme qui était profondément attaché à sa propre liberté et qui était assez secret pour ça. Mais le dernier mot du président de la République était juste. C'est-à-dire, ce que Dominique a défendu, c'était la dignité humaine. Et d'autant plus les dernières années en raison de la blessure qui a été la sienne. Merci beaucoup, M. Bayrou. Voilà pour cette réaction de François Bayrou, le président du MoDem, le maire de Pau, au micro de Michael Zamès. François Bayrou qui connaissait Dominique Baudis depuis les années 70, depuis 40 ans, puisque il était, Dominique Baudis, président des jeunes centristes dans les années 70, et c'est là qu'il a rencontré François Bayrou. Oui, absolument. Puis ils ont fait un parcours commun. Mais moi, je voudrais rajouter quelque chose sur la personnalité de Dominique Baudis qui me frappe. C'est un homme qui fait des choix tranchés. Quand même, il est une star du journalisme, il ne faut pas l'oublier. Il présente le 20h de TF1. Et il choisit tout d'un coup la politique. Et au moment des rénovateurs, quand même, je rappelle, enfin voilà, sans rappeler ce que je viens de dire, il est extrêmement tranché. Et puis il quitte la politique. Du jour au lendemain, il choisit de ne pas aller au gouvernement, comme l'a rappelé le chef de l'État. Et donc, il prend une autre voie. Et c'est un homme voilà, c'est un homme qui a quand même su trancher dans sa vie, et c'est assez rare. Il n'est pas au fil de l'eau. Il a choisi sa vie, cet homme-là. Exactement. Comme quoi les centristes ne sont pas forcément toujours des mous ou des indécis. Ça a été vraiment un homme de choix politiques importants, et il n'a pas hésité à mener des campagnes pour les élections européennes au nom de ses convictions. Il y avait des risques politiques, il y avait des coups à prendre.
C'était un vrai Européen. Il a toujours réalisé des beaux scores. Là, lors de la dernière élection de 2009, où il dirigeait la liste Grand Sud-Ouest, il avait dépassé les 26-27% et il était arrivé en tête. Et donc c'était engagé. Et effectivement, c'était aussi une grosse prise de risque d'être dans les rénovateurs de la fin des années 80, parce que Jacques Chirac et Giscard d'Estaing les ont quand même très largement, en tout cas bloqués à un certain moment. Ça a été difficile d'émerger après ce mouvement. Et je crois qu'effectivement, il a à chaque fois, avec courage, pris des virages qui étaient importants. Alors Dominique Baudis, c'est l'homme d'une ville, Toulouse. Il y a été maire, on l'a dit, Denis Jeanbart, de 1983 jusqu'à 2001. Est-ce que c'est son amour pour cette région, pour cette ville, qui a fait qu'il n'est jamais devenu ministre ? Je n'ai pas d'explication à ça. Peut-être qu'il faut chercher le fait qu'il n'ait pas été ministre dans cette liberté qu'il revendiquait, cette indépendance d'esprit, et sans doute peut-être le sentiment qu'il avait qu'au sein d'un gouvernement, il ne serait pas ce qu'il était vraiment. J'imagine plus ça, j'ai jamais eu de conversation sur ce sujet avec lui, mais j'imagine plus ça que, au fond, un attachement à Toulouse, parce que il a quand même fait une grande carrière parisienne, parce que le CSA c'était important. Il a choisi quand même de ne pas se représenter à Toulouse. Le CSA, défenseur des droits, l'Institut du monde arabe. Pendant une courte période, il a succédé même à Alain Perfit comme président du comité éditorial du Figaro. Ça fait partie aussi des choix qu'il a assumé. Donc il aurait pu très bien choisir de faire une carrière ministérielle. Peut-être que, mais là c'est pure supputation, vu que je n'ai jamais eu de conversation sur ce sujet-là avec lui, peut-être ne se serait-il pas retrouvé lui-même au sein d'un gouvernement, parce que, je crois franchement, comme le président l'a dit, la liberté était au cœur de cet homme-là. Jean Garrigue, son héritage à Toulouse, c'est certes un métro, c'est certes des réalisations au cœur de la ville, mais c'est surtout une manière de faire de la politique, Dominique Baudis, une manière en douceur finalement. En douceur, en ouverture, mais avec volontarisme. Ça n'est pas incompatible. On sait bien qu'il a géré Toulouse de la manière la plus consensuelle possible. Consensus, c'est peut-être même pas le mot, mais la manière la plus négociée possible. Et je le répète, en douceur. Et je crois que les Toulousains lui en sont très très reconnaissants. J'ajouterais que c'est vrai qu'on n'a pas d'explication pour sa non-carrière gouvernementale, mais effectivement, se situant au fond dans une famille minoritaire dans le bloc du centre et de la droite, il était peut-être pour lui, il n'avait peut-être pas justement le sentiment de pouvoir s'exprimer comme il l'aurait souhaité. Et puis François Hollande l'a dit, Dominique Baudis, c'était un homme soucieux de ne pas dépenser trop, et c'est un bon principe, a dit le chef de l'État. Et ça, c'est de la malice hollandaise typique, c'est-à-dire glisser un message national. Dominique Baudis a laissé l'image d'un gestionnaire rigoureux. De très bon gestionnaire, de et voilà, soucieux de ne pas dépenser trop. Et c'est un bon principe, et on a le sentiment que ça s'applique vraiment à la situation actuelle. Voilà, absolument. Et donc, c'est un message qui était envoyé au Premier ministre qui était présent. On va retourner, en parlant de Premier ministre, on va retourner dans la cour des Invalides, où un ancien Premier ministre est au micro de Michael Zamès. Michael, vous êtes au micro, vous êtes avec Jean-Pierre Raffarin. Monsieur le Premier ministre. Monsieur Raffarin, les mots qu'on a entendus tout à l'heure du président de la République, liberté, défenseur des droits, européen, c'est ça qui caractérisait Dominique Baudis? Le président de la République a eu des mots justes pour définir un homme qui était profondément libre et juste, un homme de conviction assez intransigeant avec une vraie fermeté intérieure, mais en même temps une grande tolérance, une grande ouverture, un homme équilibré qui cherchait toujours à être tempéré. Un homme politique aussi. Un homme politique, un homme de vision, un grand maire de Toulouse. Quelqu'un qui était très courageux au fond. Moi j'étais son directeur de cabinet dans la campagne européenne de 89, donc je l'ai vu de très près dans ce débat européen pour lequel il avait de fortes convictions. C'était un homme vraiment droit, au sens où il était assez puissant pour être droit et en même temps assez ouvert aux idées des autres. Merci beaucoup d'avoir témoigné en direct sur nos chaînes. Merci Monsieur Raffarin.
Merci Michael Zamès pour ces réactions depuis la cour des Invalides. Alors, on l'a dit à plusieurs reprises, François Hollande l'a dit dans son discours, il y a eu un tournant dans la vie, dans la carrière de Dominique Baudis. Un moment qui l'a marqué, c'est la rumeur dont il a été victime dans l'affaire Allègre. Ça a vraiment été un moment très douloureux, Denis Jambard, un moment qui l'a meurtri finalement à jamais, aussi bien personnellement que politiquement. Moi, je le crois parce que c'est une terrible affaire qui entache d'ailleurs, on peut le dire, l'histoire du journalisme français, parce que c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre d'articles très virulents dans des quotidiens notamment, et notamment la Dépêche du Midi pour pas la nommer, et si je me souviens bien dans Le Monde aussi, il en voulait beaucoup à Edoui Plenel. Et c'est vrai que commettre une... Il en voulait aussi à Philippe Douste-Blazy, qui lui avait succédé à la mairie de Toulouse, qui ne l'avait pas soutenu. Et c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme ne soit pas blessé pour la vie par une affaire comme ça. C'est extrêmement difficile de s'en remettre, même s'il a été de toute façon exonéré de tout depuis, et par la justice, heureusement d'ailleurs. On va retourner très rapidement dans la cour des Invalides, puisqu'on l'a dit, Dominique Baudis était une figure du centrisme. Et Michael Zamès, vous avez à vos côtés Yves Gégaud, le président par intérim de l'UDI. Oui, quelques mots avec Yves Gégaud. Figure du centrisme, disait Oriane sur le plateau. C'est une figure du centrisme qui disparaît. Oui, c'est vrai, Dominique Baudis partageait notre sensibilité, il menait les combats que nous menons aujourd'hui, ceux de l'Europe en particulier, ceux de la décentralisation, qui sont au cœur du combat de la famille centriste. Et cet hommage unanime, républicain, présidé par le chef de l'État, était à la fois émouvant et indu. Je crois que dans un temps où les hommes politiques sont tellement décriés, vouloir rendre hommage d'une telle façon à celui qui a beaucoup donné, qui a beaucoup souffert de l'engagement public, est quelque chose qui est important, et qu'il y a derrière les propos du chef de l'État, derrière la présence unanime des élus de la République, un message aux Français pour dire que ceux qui s'engagent au service d'intérêt général doivent être salués, soutenus, et pas seulement après leur départ, mais pendant aussi les moments de fonctionnement de la République. C'est un moment républicain qui est trop rare et qui nous oblige à la fois à garder Dominique Baudis dans nos mémoires, mais aussi à porter le message de l'engagement public. Merci beaucoup Yves Gégaud. Oriane, je vous propose de rester quelques secondes avec nous. Vous voyez Madame Taubira est en train de répondre à quelques questions. On va essayer d'écouter ce qu'elle nous a à nous dire. Madame Taubira, nous sommes en direct sur les chaînes parlementaires. Peut-être juste un mot, s'il vous plaît, si vous acceptez. Un mot, juste de témoignage, s'il vous plaît, de témoignage pour Dominique Baudis sur le discours du président de la République. C'est un homme libre qui s'en va. C'est un homme libre, et comme l'a conclu le président de la République, c'est un homme qui a donné toute son énergie pour la dignité humaine, qui n'a pas eu peur d'aller contre parfois l'opinion publique, contre des courants de pensée, qui a eu le courage d'interroger systématiquement le devoir de respect de la dignité humaine. Et le discours du président de la République était vraiment à la hauteur de Dominique Baudis. C'était un discours qui rappelait l'homme, sa sensibilité, l'homme, sa vulnérabilité dans l'épreuve, mais en même temps l'homme extrêmement fort, surtout, d'une force intérieure extraordinaire. Et j'ai eu le plaisir depuis 22 mois de mesurer cette force intérieure, de mesurer cette détermination calme, et de mesurer surtout ce combat infaillible pour la dignité humaine. Merci madame, on vous laisse évidemment vos obligations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael, et bravo pour votre sens de la persuasion. Alors, on l'a dit tout à l'heure, Denis Jambard, Dominique Baudis était un homme de choix, un homme tranché. En 2001, il fait le choix d'abandonner toutes ses fonctions politiques, et notamment la mairie de Toulouse, pour présider le CSA. Oui, mais là, d'une certaine manière, il retrouve sa passion première, c'est-à-dire le journalisme et la télévision, dont il devient le régulateur à travers le CSA, et comme ça a été dit dans le discours du président, avec une évolution très importante vers le numérique à ce moment de la télévision, et c'est lui qui prend les... C'est lui qui lance la TNT. Et c'est lui qui lance la TNT, dont on a pu mesurer en effet les conséquences par la suite, et dont nous profitons sur ces chaînes aussi d'ailleurs aujourd'hui, et qui permet leur diffusion à un plus large public. Donc ça n'a pas été un mandat pour rien. Et puis c'était un homme qui pouvait pas être suspect de partialité. Je pense qu'il avait exercé son métier avec la rigueur et l'éthique journalistique nécessaire, et je pense qu'il a exercé aussi son mandat de président du CSA dans le même état d'esprit. Et puis en 2011, Dominique Baudis devient défenseur des droits. Il est le premier à occuper ce poste de défenseur des droits, une fonction créée sous Nicolas Sarkozy.
Oui, il a un rôle qui restera important parce que il rassemble en effet 4 institutions qui ont été rappelées tout à l'heure. Donc il y a un travail de réorganisation et de simplification administrative, de clarification administrative qui est très important. Et pour l'avoir rencontré dans cette fonction-là, je peux témoigner qu'il était extrêmement engagé, extrêmement soucieux au fond, de mettre sur les rails cette institution, de lui donner tout son sens. Et je pense d'ailleurs ce que vient de dire Madame Taubira est intéressant. Je pense qu'il ne s'en laissait pas compter par le gouvernement et qu'il disait ce qu'il avait à dire sur tous les dossiers qu'il devait défendre. Et voilà. sur tous les dossiers, notamment sur les dossiers défendus à l'époque par le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Il est intervenu contre la politique menée par Manuel Valls envers les Roms. Il a soutenu la lutte contre les contrôles aux faciès. Il n'hésitait pas à aller à l'encontre des positions de Manuel Valls. Autre malice du chef de l'État dans son discours, il a rappelé ça, il a pris le parti de Dominique Baudis dans cette affaire-là, devant son Premier ministre, qui était en effet ministre de l'Intérieur, et que Dominique Baudis n'avait pas hésité à pas affronter, parce que ce ne sont pas des affrontements publics violents. Mais enfin, il n'avait pas hésité à affirmer la position de son institution, et je crois que cette institution va demeurer parce qu'il lui a donné de la force et un élan. Merci Denis Jeanbart, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet hommage national rendu à Dominique Baudis depuis la Cour des Invalides, hommage présidé par François Hollande. Demain, les obsèques religieuses de Dominique Baudis dans sa ville de Toulouse. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne soirée sur les chaînes parlementaires.